Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne By Coco Budget. Alors ça fait très longtemps que je ne suis pas venue poster pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais plus l'envie en fait de compter parce que comme je l'ai déjà dit précédemment dans mes vidéos, quand on gagne un peu plus d'argent, tous les mois, et ben on a moins cette notion de contrôle, enfin on veut moins contrôler parce qu'on se dit il y a plus de marge, alors que pas du tout finalement parce que je commence à retomber dans le... Je prends sur mon livret, etc. etc. Donc c'est pas... c'est pour ça que je reviens aujourd'hui faire mes vidéos, même si ça prend un petit peu de temps, etc. Je sais que ça fonctionne, je l'ai déjà fait plusieurs mois, j'ai déjà fait des vidéos, donc je sais que c'est possible de mettre de l'argent de côté même avec un petit salaire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont changé. Tout d'abord, je sais pas depuis combien de temps je suis pas venue. En fait, ça fait peut-être depuis le mois de juin ou mai, hein. Euh, j'ai évolué dans mon poste. Alors, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'étais montée responsable. Et là, finalement, je suis montée directrice adjointe. Euh, Ça a pris effet officieusement depuis 3 semaines et officiellement depuis le 1er octobre. Donc voilà, donc il y aura un changement sur logiquement mes rentrées d'argent, mes salaires. Donc voilà, sinon quoi de plus? Ma voiture, je pense que j'en avais déjà parlé. Je dois la changer incessamment sous peu. Elle fonctionne encore. Enfin, j'arrête pas de repousser l'échéance. Au final, parce qu'elle fonctionne, je fais 5 km par jour, enfin 10 allers-retours quoi. Donc finalement, je me dis à quoi bon la changer, parce que c'est vraiment que du visuel, enfin que du... C'est que par rapport, enfin voilà, visuellement, parce qu'elle est un petit peu vieille. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça, mais après la mécanique, enfin ça fonctionne, donc je touche du bois quand même, mais ça fonctionne. Donc je ne sais pas si je vais la changer, parce que pour moi, si ça roule, je vois. Enfin, maintenant, je prends conscience de plus de choses au niveau du budget. C'est que quand ça fonctionne, pourquoi le changer? C'est comme le téléphone. Pourquoi avoir le dernier téléphone si... Après, c'est chacun sa conception et sa vision des choses. Mais je suis plus dans cette optique-là. Pourquoi changer alors que on a un modèle en dessous de téléphone, par exemple, ou pourquoi on veut avoir une plus belle voiture par rapport à qui, par rapport à quoi? Après, chacun, s'il y en a qui se font plaisir avec ça, tant mieux pour eux. Mais moi, je trouve ça un petit peu... Enfin, si on fait de la route, oui, mais là, je ne fais pas de route. Enfin, je fais pas beaucoup de route. Je suis peut-être dans la journée aller 30 km à tout casser. Donc voilà. Donc pour le moment, je sais pas, je vais la changer, hein. Je vais la changer. Ma maman va me vendre sa voiture, donc il n'y a pas de souci, je vais la changer. Mais j'essaie d'un petit peu toujours de repousser l'échéance pour... bah voilà, pour, je vous dis, parce que elle roule encore, et de une, et de deux, bah, financièrement, il faut la payer. Donc voilà. Donc je me pose encore cette question, quand est-ce que je vais la changer? Mais je vais le faire. Du coup, on va faire un petit tour rapide sur mon budget mensuel. Ça va vraiment être rapide, hein. Je vais pas aller dans tous les détails, puisque faut que je fasse mon remplissage après direct. Alors du coup, vous voyez, donc c'est depuis le mois d'avril, parce que là il y a écrit avril. Donc depuis le mois d'avril, j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, on est en octobre. Donc le salaire, j'ai mis grosso modo 2 000 euros, donc à quelque chose près, ça sera ça. L'épargne pour ma fille, j'ai mis 40 euros. Mon épargne pour moi, j'ai mis 260. Donc ça, c'est sur les livrets. Téléphone 42, assurance habitation 18,50 €, assurance scolaire 6,30 €, dont pour Action contre la faim, ça doit faire 1 an et demi à peu près que je fais un don de 15 euros tous les mois, la box 40 euros, l'assurance voiture 48,50 €, le loyer 409. Donc forcément, vu que j'ai un peu plus de revenus, j'ai un petit peu d'appel quand même. J'ai 153, il me semble. Donc voilà, et là, mon salaire va augmenter, donc forcément, je pense que ça va diminuer et je payerai plus de loyer. Donc voilà, ma carte bancaire 10 euros. La cantine, je sais pas, la cantine, je sais pas encore, mais j'ai budgétisé 60 euros. Une appli de téléphone à 12,50 € et 190 euros d'électricité. J'espère que j'aurai pas trop une grosse note. D'ailleurs, ça doit arriver, je pense, en janvier. J'espère que ça va aller.
Donc là, je suis à 1151,80 €. Donc voilà pour ça, pour mon budget du mois d'avril. Donc il me reste grosso modo, j'ai pas fait le 2000 moins 1151,80. Donc 850, 830. Ouais, c'est ça, j'ai retiré 830. Donc 830 €. Donc sur ces 830 € là, il y aura 300 € pour les courses. Pour le mois, hein. Il y aura 70 € d'essence. Comme je vous ai dit, j'utilisais vraiment pas beaucoup ma voiture. Donc 70 € pour l'essence. J'ai mis 200 € pour les sorties. Ça comprend, bah, c'est pour 50 € par semaine. Voilà. Le shopping, j'ai mis 50 € parce que je ne sais pas si je vais pas acheter. Je sais pas si les bottes de pluie de ma fille lui vont encore. De l'année dernière, je ne pense pas d'ailleurs. Donc pourquoi pas lui acheter des bottes de pluie parce qu'il fait que pleuvoir chez nous. Et j'ai pas envie, parce qu'elle a déjà abîmé pas mal ses baskets là, de la rentrée. Et j'ai pas envie qu'elles soient encore plus bousillées avec... pourtant c'est du cuir, hein, mais elles sont abîmées quand même. Donc voilà, pourquoi pas lui acheter des bottes de pluie, je ne sais pas. Je vais mettre 80 € dans beauté parce que je vais refaire mes ongles et mes cils. Et oui, j'ai une nouvelle enveloppe qui va arriver. Et cette nouvelle enveloppe, c'est Disneyland. Pourquoi? Parce que ma fille parle Disney tout le temps. Vraiment tout le temps. On regarde les Disney, on aime trop ça. Enfin, les samedis soirs, soirée pyjama. Enfin, on prend les pop-corn, on se met devant les Disney et en fait, on kiffe. Et pourtant, on les a vus maintes et maintes fois. Mais franchement, Disney, c'est son truc et c'est mon truc. Donc, du coup, on lui a dit avec son papa qu'on va l'amener à Disney au mois de janvier. Sauf que j'aimerais vraiment faire les trucs un peu en grand parce que c'est pas juste pour la journée, c'est sur 2 jours. J'aimerais l'entrée au parc et dormir dans le château de princesse. Et après, aller au petit déjeuner, on voit les princesses Disney qui passent, tout ça. Enfin, donc, c'est vraiment le truc, c'est pour ma fille, mais aussi pour moi, parce que j'aime vraiment Disney, vraiment, vraiment, depuis que je suis petite et j'ai jamais été. Donc, voilà. Donc, il va falloir budgétiser. J'ai budgétisé 2000 €. Je pense que ça peut-être un peu trop, mais je sais que la nuit, donc pour 3 personnes, c'est 1300 € avec le petit déjeuner, le tea time, voilà. Et au final, avec l'accès aux 2 parcs, ouais, c'est ça, l'hôtel. Donc après, il y a la nourriture, il y a les cadeaux, parce que forcément, les robes de princesse, les trucs de princesse, tout ça, tout ça, tout ça. Donc restaurant extérieur le midi et le soir, l'essence, le péage, enfin tout ça quoi. Donc on est à 3 heures de Paris, donc c'est pas très très loin. Mais dans tous les cas, voilà, ça sera une nouvelle enveloppe Disneyland Paris, ça sera pour le mois de janvier. Donc voilà, j'ai budgété 2000 €, mais concrètement, je pense que moins ça ira. Mais on verra. On verra, on verra. Donc là, on va commencer à faire le remplissage. Donc j'ai été retirée tout à l'heure. Le remplissage pour ce mois-ci. Alors, j'ai des tickets. Je n'ai toujours pas refait mes enveloppes. Là, c'est franchement wall again. J'ai fait une vidéo vite fait. Parce qu'après, je vais aller faire les courses justement avec mon enfant. Donc, j'ai des petites enveloppes qui sont toutes abîmées à l'intérieur de mon porte-monnaie, de mon portefeuille, mais c'est pas grave. Alors, sur cette première semaine de courses, je vais mettre 90 parce que... et je vais pas... D'ailleurs, franchement, je vais faire très simple pour pas que ça me prenne trop de temps. Et voilà, je vais pas écrire derrière les trackers... j'ai mis tant, non. Je sais que j'ai cet argent-là dans... En plus, j'ai hésité à faire une enveloppe mensuelle pour les courses. Mais je me suis dit non, ça sera mieux. Je sais que je ferai plus d'économies si je fais ça en fait. Donc à savoir aussi que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas regardé mes vidéos, je mange à mon travail le midi. Ma fille mange à la cantine le midi. Donc il n'y a que les repas du soir et du week-end. Donc grosso modo, ça me fait 4 et 5, 9. On doit manger 9 repas. Donc là, j'ai repris avec mon enfant, on a fait un planning pour voir ce qu'on mangeait, parce que finalement, on mange un peu toujours la même chose. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais manger, etc., etc. Donc on a fait la liste de courses, on n'a plus qu'à aller faire les courses. Voilà.
Donc 90 € la première semaine, parce que souvent je prends la lessive. Enfin, souvent parce qu'il manque. En fait, il y a toujours, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais en tout cas chez moi, la première semaine, elle est toujours un peu plus importante, parce qu'il manque souvent des trucs. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. Voilà, donc 90 €, ça c'est pour les courses de cette semaine. L'essence, je vais pas la prendre maintenant parce que j'en ai encore, donc je vais pas la prendre maintenant. Je vais mettre 50 € dans les sorties, les loisirs. Voilà. 50 € dans shopping, je vais pas les mettre dans mon porte-monnaie, je pense pas, non. 80 € dans beauté, 6 et 8. Alors, donc là, moi, c'est bon ici. Hop. Alors, je sais même plus comment sont mes classeurs pour vous dire. Défi des ouais, tout est vide en plus. Donc là, j'avais tout vidé là-dedans. Hop. Ah oui, perte de poids aussi. Normalement, je devrais mettre... je crois que c'était... Voilà, c'est ça. J'ai perdu 12 kilos là. Donc, il faudrait que je mette 240 €. Mais ça, de toute façon, j'en ai encore 20 à perdre. Donc, j'ai le temps pour mettre dedans. Donc, c'est pas trop... Ah oui, donc ça, c'est mes épargnes. Donc, ça, c'est alimentation. On a dit 300. Donc, il me reste 210 € à mettre dedans. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 210 pour le mois. Dans alimentation. D'hiver, je vais mettre essence, je pense, parce que j'ai pas de pochette essence. 2, 4, 6, 7, c'est bon. Ok, on va aller dans l'autre petit classeur. Donc ça, avec le petit cœur, c'est un petit cœur que ma fille a fait en dessin. Dans ce petit cœur, je vais mettre Disney et je lui demanderai de me coller elle a des autocollants Disney Princesse, enfin de Disney. Je lui demanderai de me coller sur cette enveloppe. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 130 €. Après, à savoir que là, j'ai fait des heures supplémentaires. En fait, là, j'ai toujours pas été payée en tant que directrice adjointe. Comme je vous ai dit, je commence aujourd'hui. Mais j'ai fait des heures supplémentaires, etc. Beaucoup d'heures supplémentaires parce que justement, j'avais ce projet-là. Sinon, j'en fais très rarement. Donc là, j'ai repris il y avait des services en plus. Voilà. Donc, j'ai pris en plus pour pouvoir avoir un peu plus pour Disney. Voilà. Donc 130, anniversaire non, maison non. Je sais même pas ce que j'ai comme... Ah bah si, voiture, j'aurais pu mettre ça dedans. C'est pas grave. Bah écoutez, je n'ai même pas d'autres enveloppes. Je pensais que j'en avais plus que ça. Il me reste quoi, la beauté? Bah beauté, on va mettre... Je vais mettre anniversaire, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Donc 2, 4, 6, 8. 80 ici. Shopping 50. Donc je vais mettre dans maison. Avant j'avais plein d'enveloppes. Je comprends pas. Je pensais que j'avais toutes mes enveloppes qui étaient dedans. Mais a priori non. Donc je mets shopping 50 €. Et donc du coup il me reste les sorties. Donc extra, non pas du tout. Je pensais que j'avais toutes mes enveloppes, je ne comprends pas du tout. J'aurais dû regarder avant. Là j'ai pas du tout. Non. Divers. Alimentation. Ok. Bon bah écoutez, je vais mettre là. Tant pis. Faut que je la refasse parce que là, ma vidéo elle est complètement foutue. Alors là, du coup, il devrait me rester 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Voilà. Hop.
Je vais quand même écrire quelque part là. Santé. Et là, je vais écrire. Je vais écrire, tac, 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 sortie. Sortie plus 150. Hop. Bon, je vais essayer d'être assez assidue au plus possible pour mes vidéos. Je garantis rien parce que des fois je me lasse assez rapidement, mais il faut que je le fasse parce que franchement, hein, de toutes les fois où j'ai fait les enveloppes, enfin tous les mois où j'ai fait, j'avais de l'argent de côté, beaucoup. J'arrivais à mettre pas mal d'argent de côté. Et là en fait c'est pas que j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, mais c'est qu'à chaque fois, bah je prends dans mes épargnes en fait, finalement. Et bah ça me nuit, donc du coup bah c'est pas bon parce que habituellement je vous dis je tape pas du tout dedans. Donc j'ai toujours pas de découvert bancaire, il n'y a pas de souci, ça s'est résolu depuis un bon moment maintenant. Mais c'est que je tape dans mes épargnes et c'est pas bon du tout. Donc voilà, j'essaye de revenir la semaine prochaine pour vous faire la vidéo. J'espère que j'aurai un peu mis d'argent de côté, mais c'est clairement pas le but, hein. Mon but, c'est pas de mettre de l'argent de côté, c'est juste de pas dépasser mon budget. Comme je l'ai fait précédemment, les mois précédents, pardon, à taper toujours dans ce que j'ai mis de côté, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite des économies ou en tout cas de pas dépasser votre budget. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!